Bien-aimé, veux-tu vraiment retourner en Égypte? Je te le déconseille vivement. Bien de fois, alors que nous avons enfin eu le courage de rompre avec ce qui nuit à notre bonheur, à la moindre difficulté, il nous arrive de regretter les avantages fallacieux que notre ancienne vie nous apportait, tout comme le peuple de Dieu sorti d'Égypte. Après la liesse générale marquant sa délivrance du long esclavage subi en Égypte, alors qu'il eut faim et soif dans le désert, le peuple de Dieu se mit à murmurer contre Dieu et Moïse au point de regretter leur ancienne condition d'esclaves qui leur permettait d'avoir leur subsistance quotidienne. Pour quelque nourriture, ils étaient prêts à retourner en Égypte. Leur condition d'hommes libres affamés ne valait-elle pas mieux que celle d'esclaves nourris? Ils oubliaient qu'ils étaient nourris pour la simple et unique raison que les Égyptiens avaient besoin d'eux en bonne forme physique afin d'assurer les corvées dans les champs et sur les chantiers. Toi et moi ne sommes pas mieux qu'eux. Notre ancienne condition, notre ancienne vie, peu importe ce qu'elle était, n'était pas bonne. Nous en sommes convaincus. Nous n'avons pas besoin de jeûner ou de demander une expertise pour cela. Elle nous tirait vers le bas, elle volait notre paix et malgré ce fait, nous sommes prêts à renouer avec elle juste pour les insignifiantes gratifications qu'elle nous offrait. Ce n'était qu'un mirage. Notre décision de reprendre notre vie en main nous coûte. Ce n'est que maintenant que nous nous en rendons compte. Oui, elle nous pousse hors des sentiers battus. Elle nous contraint à sortir de notre zone de confort. Elle nous challenge. Cela nous rend tristes et abattus. Nous pensions que dès que nous aurions lâché cette chose, tout se passerait bien. Observons bien autour de nous et dans notre vie, nos plus belles réalisations sont-elles venues à l'existence en un claquement de doigts? Les bonnes choses ne s'attrapent pas comme un virus. Elles ne sont pas toujours contagieuses. Les choses qui ne nous édifient pas le sont par contre. Toute chose d'une valeur inestimable a un coût. Posséder et jouir de cette chose inestimable peut prendre du temps. Prenons l'image d'un enfant qui s'est sali. Sa mère a-t-elle mis moins de temps à le laver pour le rendre propre qu'il ne lui a fallu pour se salir? Non, il faut du temps pour voir se réaliser certaines choses. Lorsque nous entamons un nouveau chapitre de notre vie, tout ne s'emboîtera pas toujours automatiquement. C'est comme si nous passions d'une taille XL à la taille X. Il nous faut passer par une période de transition au cours de laquelle nous nous réajustons. Le mécanisme de la nouvelle vie est en marche, mais il doit s'huiler sur le temps pour performer. Après l'Égypte, pour le peuple de Dieu, il y a eu la traversée du désert, la mer Rouge, Jéricho et bien d'autres défis à relever avant de posséder Canaan, la terre promise. Disons-nous qu'après nos Égyptes, nous transiterons par nos déserts, nos mers rouges, nos Jérichos, avant d'entrer dans notre destinée glorieuse. Toutes ces étapes sont importantes pour notre processus de reconstruction. Dieu est le plus grand pédagogue. Ce sont des étapes par lesquelles il nous fera passer pour travailler notre résilience, notre foi, notre obéissance et notre confiance en lui. En sortant de nos Égyptes, nous avons toujours notre mentalité d'esclave. Il travaillera notre caractère pour que nous ne soyons pas immatures pour ce qu'il nous prépare. Dans nos déserts, nous expérimenterons la solitude, le manque, le désespoir, ce qui nous apprendra le détachement et notre confiance en lui. Nous apprendrons à nous abandonner totalement
et uniquement au Seigneur. Devant nos mers rouges, nous expérimenterons la toute-puissance de notre Dieu à qui rien est impossible. Cela boostera notre foi et augmentera notre crainte de Dieu. Chaque fois que nous aurons peur et que nous penserons qu'une situation est insurmontable, nous nous rappellerons de ce que Dieu avait fait à nos mers rouges. Dans nos Jérichos, Dieu détruira les forteresses de notre vie. Dieu détruira tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nuit à notre reconstruction, tout ce qui nuit à notre épanouissement. Dans tous nos combats, nous comprendrons que Dieu veut nous voir debout, assurés de notre victoire sur les tribulations de la vie, car ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous réaliserons ce que veut dire, sur le naturel en action, Dieu greffe le surnaturel. Nous ferons toujours notre part et nous nous attendrons à l'action transformatrice et libératrice de Dieu. Tu es un soldat, mon cher ami, et le soldat ne déserte pas le champ de bataille. Alors que tu vis ces difficultés liées à ton sevrage, abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Il ne te laissera pas mourir. Malgré ces épreuves, il pourvoira à tous tes besoins. Regarde comment il avait nourri Israël dans le désert, avec la manne et la viande. Les vrais manques que tu expérimenteras seront surtout pour te couper des idoles et des distractions de ta vie, ce qui remplaçait Dieu et t'éloignait de lui. Sois patient et obéissant. De ces deux attitudes dépendra le temps que tu mettras pour entrer dans ta terre promise. Les murmures, l'impatience et la désobéissance te retarderont. Israël avait mis plus de temps que prévu au désert à cause de ses murmures, et tous n'avaient pas pu accéder à Canaan. Dieu n'avait pas prévu qu'il passerait 40 ans au désert. C'est pareil pour toi. Dieu ne te laissera pas vivre ces épreuves indéfiniment. Ce n'est pas son plan pour toi, ni pour aucun de ses enfants. Rappelle-toi qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur, et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors fais preuve de sagesse et abandonne derrière toi les sécurités et les conforts de ce monde qui ne sont pas en adéquation avec ta nouvelle vie. Sois ferme dans ta décision de tourner le dos à ce passé pour aller de l'avant. Dieu fait toujours sa part. Cependant, il a besoin que tu coopères avec lui en faisant ta part. Ta foi, ton obéissance à Dieu, placée sous la toute-puissance de Dieu, voilà ce qui te propulsera dans ta nouvelle vie. Voilà ce qui te fera entrer dans ta terre promise. Si tout ceci te parle, sache que cette saison de ta vie que tu traverses porte un nom et nous la développerons dans notre prochaine vidéo. Alors, reste connecté et tu en apprendras davantage. Si tu sais de quoi il s'agit, tape le nom de cette saison dans les commentaires. Dieu te fortifie, auteur CLSS.